Alors bonjour, encore une fois, et bienvenue sur une nouvelle vidéo qui sera consacrée à la production écrite. Il s'agit bien sûr du texte argumentatif. Les élèves de la première année, vous serez invités à rédiger un texte argumentatif pendant le régional. Alors un texte argumentatif est un petit peu, il n'est pas considéré comme une tâche facile. Alors on l'abordera en 8 étapes. La première des choses, ce que je dois faire, je dois lire attentivement et à plusieurs reprises le sujet proposé. C'est quelque chose que je vous ai déjà expliqué durant l'analyse de la boîte à merveilles et Antigone. Il faut isoler, comme deuxième point, il faut isoler les mots-clés. Les mots-clés sont un moyen qui facilite la compréhension du sujet. Il faut repérer la situation de communication comme troisième point. Quatrième point, il faut noter, écrire le point de vue sur le brouillon en haut. Pour quelle raison? Ça va me faciliter, ça va me faire gagner, me pousser à gagner du temps. Cinquième point, je dois choisir le plan avec lequel je vais travailler. Alors au niveau des arguments, le plan en réalité devrait être choisi au début. Deuxième étape, une fois le sujet bien lu, bien analysé, jetez vos idées au brouillon. Il faut noter sur le brouillon vos idées. Cherchez les arguments propres à soutenir votre thèse, votre point de vue. Pour chacun, trouvez au moins un exemple précis à développer, sinon une explication. D'accord? Alors pour consolider et pour renforcer votre point de vue, il faut trouver un exemple, et l'exemple, il faut l'expliquer bien sûr. Classez vos arguments du moins convaincants au plus convaincants, afin de donner de plus en plus de caractère argumentatif. Étape 2, si j'adopte un plan simple, le plan simple, je dois défendre mon point de vue ou critiquer. D'accord? Alors, je ne vais pas aborder le plan dialectique. Le plan simple, ça veut dire que j'adopte un seul point de vue. Ou bien je critique, ou bien je défends. J'ai commencé à gauche par ce qui est moins fort, plus moyen et plus fort. Le lien logique, utilisé d'abord, ensuite enfin. Argument 1, argument 2, argument 3. Les liens logiques, par exemple, car pour expliquer. Et exemple et explication, exemple 1, exemple 2, exemple 3 pour les 3 arguments consécutivement. Alors sur la feuille de l'examen, vous devez écrire votre texte argumentatif de manière logique et de manière claire. Alors comme vous voyez, les explications notées dans votre travail de production écrite, il est nécessaire de consacrer un certain temps pour la préparation de l'explication. D'accord? J'ai terminé par exemple mon développement. Je passe au plan maintenant dialectique. Il y a la thèse et l'antithèse. Il faut avant choisir un argument, d'accord? Alors pour ne pas répéter, les moyens pour relier mes idées, je dois choisir les liens à utiliser. Par exemple, dans la thèse, je peux utiliser d'abord ensuite, et dans l'antithèse, premièrement, deuxièmement. Pour les liens logiques, on passe à parler des arguments. On doit les classer, les arguments, on doit les classer du moins fort, etc., au plus fort. Étape 3, en écrivant, il faut noter les arguments l'un après l'autre, sans sauter de ligne. D'accord? Vous changerez de paragraphe sans sauter de ligne, si vous avez adopté un plan dialectique pour et contre. Je l'ai déjà expliqué, le plan dialectique implique la présence de deux avis. On passe à l'étape numéro 4. Alors au brouillon, vous pouvez travailler les transitions. Vous pouvez utiliser des liens logiques selon ma production choisie.
Toujours dans la quatrième étape, vous avez à gauche un plan simple, et à gauche, pardon, un plan simple, et à droite, un plan dialectique. Dans le plan simple, il y a tout simplement d'abord, ensuite et enfin, parce qu'on défend un seul point de vue, ou bien on critique un point de vue. Dans le plan dialectique, alors je note la présence de certains arguments pour soutenir la thèse et d'autres arguments pour soutenir l'antithèse. Dans le plan dialectique, vous voyez très bien que le début commence par actuellement. Dans le plan simple, au Maroc, alors généralement le plan simple se présente sous trois formes, alors, introduction, développement et conclusion, alors que dans le plan dialectique, généralement il y a 4 paragraphes. Étape 5, c'est quoi l'introduction? Alors elle doit se composer des mots clés, et elle est très importante. Pour quelle raison? Parce que c'est à partir de l'introduction que le correcteur, la personne qui sera chargée de corriger votre travail de production écrite ou régionale, c'est à partir de l'introduction qu'il doit ou qu'il est censé juger votre travail. D'accord? Il faut la présenter d'une façon claire. Il faut mettre en considération et prendre en considération que le correcteur ne connaît rien du tout sur le sujet. D'accord? Ça veut dire que vous allez parler de votre introduction, votre sujet, وكأنك تعمل في بالك بحال هو ما عرف حتى شي حاجه, ما عنده حتى شي موضوع على le sujet de production écrite. On passe à l'étape 5. Quelques exemples d'introduction. Par exemple, j'ai encadré quelques-uns. Étape 6. Vous pouvez ensuite recopier l'introduction, puis après avoir sauté une ligne, recopier le développement. Vous voyez très bien la présentation, comment elle est organisée. Et il ne faut pas oublier de sauter des lignes entre chaque partie et d'aller à la ligne à chaque nouvelle idée. L'étape numéro 7, il faut rédiger la conclusion. C'est le bilan, c'est la synthèse. Elle ouvre parfois sur un autre sujet. D'accord? En réalité, c'est une synthèse. Généralement, la conclusion est considérée comme une synthèse. Il est composé de 2 éléments importants qui sont alors, la synthèse et l'ouverture sur un autre point qui est en relation avec l'ouverture sur un autre sujet qui est en relation avec le sujet abordé dans ta production écrite. Par exemple, on écrit le point de vue une seule fois dans notre production, exemple, en guise de conclusion, etc., jusqu'à la fin. Mais attention, j'ai oublié de parler d'une question, vous pouvez la mettre à la fin de la conclusion, comme je l'ai dit. La dernière étape, l'étape 8, c'est la relecture. Profitez-en pour relever les incohérences et les corriger. Bien sûr, il y a certaines choses qui passeront d'inaperçues, mais pendant la relecture, vous allez vous en rendre compte. Vérifier l'orthographe, etc. Merci pour votre attention. On se retrouve dans une nouvelle vidéo, Inch'Allah. Merci à vous encore une fois et bon reste de journée.